part of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's not... Bonjour mes amis préférés, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'Okkan Battle pour présenter ma box après les 300 millions de téléchargements. Je vais faire cette vidéo en plusieurs parties. Du coup, je préfère prendre mes anciens personnages avant, que j'ai eu il y a 2-3 ans, il y a 2 ans, et faire les nouveaux personnages que j'ai droppés à la fin. Que si je refais des autres multi-invocations, des singles et je drop du lourd, ben, au moins, il n'y aura pas de modification, je vais pas ralenti dans les personnages que j'ai déjà fait. Tout ça. Donc on commence avec un Piccolo Tech, Super Tech. Ça fait tellement longtemps que je l'ai droppé que je sais même pas d'où il vient. Avec un Grid Saiyaman qu'on drop avec un Gohan SRAJ SP2. Rien à dire là-dessus, je le connais pas, je joue jamais. Un Gotenks SSJ qui lead tous les types qui plus 3 attaque et défense plus 30%, attaque plus 15% à chaque sphère de ki obtenue, donc son attaque monte constamment. C'est une carte moyen, elle fait pas mal, du coup c'est plutôt un support. Le Gotenks Tech, celui-là on le Dokkan avec le Goten Super Saiyan SR. Il est SP5, il fait pas mal, c'est un changeur de ki, donc de catégorie fusion, donc c'est cool. Il change le scar agi en sphère de ki arc-en-ciel. Il fait pas mal mais il change le ki. Le premier bon SSR du jeu que j'ai droppé, c'est lui. C'est le Goku Super Saiyan. Normalement, quand tu le rappelles en Super Saiyan 2, ouais. Super Saiyan 2. GT. Ça fait 2 ans que je l'ai. J'attendais son Dokkan. Mais il l'a eu là il n'y a pas longtemps. C'est un petit leader. C'est un support de catégorie. C'est un support tout court. C'est un support tout court. Il fait quand il a ki plus 9 ou plus, il fait ki plus 3 et attaque plus 100% pendant 4 tours après une attaque spéciale, et def plus 120% et chance de coup critique plus 40%. C'est un bon petit support. Il rentre dans la catégorie Saiyan pur et famille de Goku. Petit Goku qu'on gagne, je sais plus où. Je crois qu'on gagne avec l'émission, je crois. Lui, on gagne avec l'émission. Elle est belle la carte. Attaque et défense plus 20% pour tous les alliés si jauge de ki est au-dessus de 7. Ouais, c'est une bonne carte, mais pas plus que ça. Et rentre dans la catégorie Saiyan pur, chercheur de boucle de cristal, famille de Goku et Kamehameha. C18 extrême puits qu'on est obligé de Dokkan pour faire le ZTUR de Gohan, de Sangoku Gohan et de Vegeta Trunks. Les SP1 je l'ai pas monté, je le ferai plus tard. C'est un petit leader puits. Donc c'est un support catégorie cyborg qui plus de attaque et défense plus 18% pour tous les alliés, attaque et défense plus 18% pour tous les alliés. C'est un support de catégorie cyborg. Je pense que c'est ouais mon petit support. Elle fait pas mal mais c'est un bon petit support. Ah oui, lui j'ai pas de doublon. Lui j'ai 2 doublons, j'en ai droppé 2. J'en ai droppé un avec les tickets, j'en ai droppé un grâce au multi.
Lui pas de doublon, lui pas de doublon, lui pas de doublon et lui pas de doublon. Un petit Goku enfant, je sais même pas plus comment j'ai eu, pas de doublon. Son lead nul à chier. Son attaque SP pareil. Même son attaque passive. Et il rentre dans la catégorie guerrier inférieur, CM pur, chercheur de boules de cristal, famille Goku, enfant et arc enfant. Beerus Tech qu'on gagne avec le Beerus SR, comme ça, que j'ai monté, les SP2. Du coup, quand j'aurai les zéniths et tout ça, je le monterai SP10 avec les 4 doublons. Son lead nul. Inflige des énormes dégâts et diminue la défense de l'ennemi, c'est bien ça. Et attaque plus 40% au début du tour. Ouais, bof quoi. Il rentre dans la catégorie divin, boss de film et lien de fratrie. Totepo. Totepo, un petit leader de catégorie endurance qui plus de attaque et défense plus 70%. Affiche des dégâts colossaux et augmente l'attaque pendant 3 tours, c'est bien. Attaque et défense plus 12% à chaque sphère de ki obtenue. Attaque et défense plus 1% en plus par les des catégories forme jambes dans l'équipe. Max 3%. Possible de se transformer en Gorigiron 2 fois. Ah, c'est pas mal ça. C'est un des guerriers inférieurs forme géante et CN pure. Et il fait partie de l'équipe de Bardock. Ils sont bien. Enfin, c'est des personnages pas ouf. Mais quand ils se transforment en Gorigiron, quand t'as plus beaucoup de vie, ça peut t'arranger un tour. Voire 2. Parce que quand ils se transforment, c'est pendant 2 tours. Mon premier God Char du jeu, Végéto Agi. J'ai mis longtemps avant le Locan. Alors c'est un petit lead de catégorie Agi qui plus 3 attaque et défense plus 70%. Il fait des dégâts immenses, attaque plus 30% pour tous les alliés pendant un tour. Atténue les attaques normales de 80% et contre-attaque très vigoureusement. C'est un bon tank, sauf qu'il a une petite anomalie, ce personnage-là. C'est que dès qu'il se prend une attaque SP, ben, il est mort. Vous allez prendre 100, voire 120 000. Dans pas longtemps, il va avoir un ZTUR. J'espère que ça, ils vont le changer. Il fait partie de Sakadbu et catégorie Potala. Autrement, s'il y a 40 attaques, ben, il va contre-attaquer les 40 attaques et il va atténuer les attaques. Le grand maximum que j'ai vu se prendre en attaque normale, c'est 5000. Un Sangoku Intelligence. Ça fait longtemps que je l'ai celui-là aussi. Nul à chier. Ça, je crois que ça doit être des cartes que tu gagnes avec les défis. C'est parce que je les ai pas montés, je les ai pas redroppés. Il fait partie de CM pur, famille Sangoku et Kamehameha. Un Cell Tech qu'on gagne, c'est ce Cell là. C'est un Cell première forme. Il est SP5. Je vais pas passer plus de temps. Par contre, il récupère 30% des dégâts infligés, c'est pas mal. Mais c'est pas une très bonne carte. Je le garde juste en collection. Ah, un Goku Super Saiyan Divin. Alors lui il fait attaque plus 33% pour le type tech à chaque sphère de ki tech obtenue. Il affiche des dégâts colossaux. Échange de sphère de ki arc-en-ciel en sphère de ki tech. Ce qui fait que c'est un changeur de boule de cristal de ki. Un changeur de boule de cristal, qu'est-ce que je raconte? Et en plus, c'est un bon support. Alors lui, il tank pas ouf. Après, je l'ai pas 100%. J'ai pas SP10, donc je verrai quand je le monterai. Avec voir s'il a une SP farmable. Un petit ZTUR il n'y a pas très longtemps. Le Vegeta Super Saiyan 3 Tech.
Il fait qui plus 3, attaque et défense plus 40% pour tous les types. Son leader est moyen. Il inflige des dégâts colossaux pas mal. Attaque plus 90% au début du tour. Si qui a 10 ou plus, qui plus 2 et défense plus 120%. Lui, ça devrait être un bon tank. Mais le mieux, c'est le puissance. Et en plus, j'ai 2 doublons dessus. Comme il est SP5, du coup, il est pas à 69%. Ouais, 69%. Mais quand peut-être un jour, ils auront peut-être une SP farmable, je les farmerai. Autrement, je claquerai des vieux cailles, c'est pas grave. Il rentre dans la catégorie Super Saiyan 3, CM pur et famille Vegeta. Les Saiyan 3, ils sont nuls à chier, mais il y a des bons tanks maintenant. Parce qu'avant, on se prenait juste des auto-attaques à 30 000. C'est cher. Un bout endurance. Nul à chier le leader. Afflige des énormes dégâts, diminue la défense, c'est bien. Récupère 25% des PV. Si les PV sont en dessous de 40%, j'ai 2 doublons. Et il rentre dans la catégorie ressuscité, saga de boue, transformation fortifiante, jour du temps et vie artificielle. Un super Vegeta Agi. Qui est comme ça à la base. C'est une vieille carte. Mais que j'ai 2 cannes quand même. Il fait qui plus de PV attaque et défense plus 40% pour le type Agi puis N. C'est nul quand il y a 3 leaders. C'est mieux A ou voire tout. C'est mieux. Son attaque c'est Final Flash. Il affiche des dégâts colossaux et augmente l'attaque pendant 9 tours. Ah la vache! Alors, son aptitude passif, c'est qui plus 2, attaque et défense plus 25% pour le type Agi puis N, et réduit la régénération. Ça, c'est nul par contre. CM pur, puissance max, famille de Vegeta, cyborg et saga de sel. À Sangoku, c'est Super Saiyan 2 Ange que tu gagnes comme ça. C'est même une des phases de Goku STJ3 de l'event. Ange, il est comme ça. Et voilà, petite parenthèse. Alors, qui plus 3 attaque et défense plus 70% pour le tic N et Tech. Pas ouf. Affiche des dégâts colossaux, c'est bien. Équipe plus 5, pas mal. Équipe plus 5. Attaque plus 12 000 en attaquant en 3ème. En gros, lui, c'est un support. Vous le mettez tout le temps en 3ème. Ben, il va te mettre qui plus 5. On part avec déjà ça dépend avec le leader, mais maintenant c'est qui plus 3 voire 4, du coup ça fait 8 voire 6. Du coup 8 tu pars direct en attaque SP avec lui dans le tour, et 6 bah non, faut que tu prennes un bout de l'équipe pour partir en SP. Donc franchement c'est un bon support. J'ai un doublon, il fait partie de ressuscité. Sakadbu, CN pur, famille de Sangoku et Kamehameha. Oups, j'en étais. Un petit Talissu. Qui plus 3 attaque et défense, plus 30%, 6 PV à 30% ou plus. En gros, tu passes en dessous de 30%, t'as plus le leader. Donc, c'est les anciennes cartes après tout. Il a fait des dégâts colossaux et grande chance d'étourdir l'ennemi. Très rare même. Qui plus 3 attaque et défense plus 60% pendant 7 tours dès le début du tour. Donc à chaque fois que tu le mets au début de tour, ben, t'as qui plus 3 attaque et défense plus 60%. C'est cool mais pas trop. Il fait partie de guerrier inférieur, boss et film et CN pur. Donc si vous n'avez pas de stunner, prenez lui, c'est un bon stunner mais mettez le SP10. Autrement il est nul. Le petit C18 et C17 LR. Celui qu'on drop avec les invocations amis, celui qu'on gagne en SR, c'est eux. Je les ai passés l'air vraiment au tout début. Les events ça va, ils sont pas trop durs, à part peut-être Boo et Gotenks. Autrement ça va. Ils sont SP20. Affiche des dégâts gigantesques qui plus 4 pour tous les types. Bon ça c'est nul, il donne que du quai. Il est 100%. Attaque 15 000. Attaque plus 15 000 lors d'une attaque spéciale, c'est cool, mais bon,
On s'en fout un peu. J'y joue jamais presque. Cyborg, Force Jointe, Lien de Frati, Cyborg et Saga de Sel. Ils auraient dû réunir ces deux sagas. Ça sert à... c'est une très bonne carte, mais elle tape pas de ouf. Elle est très belle par contre la carte. Pan LR. Non, SP20. SP10. Je suis en train de tout faire pour la passer SP20. Ça va être long, mais bon, c'est pas grave. J'ai le temps. Alors, son lead, c'est Ki plus 3333 par sphère de Ki du type personnage obtenu. Ah oui, d'accord. Elle dit tout le monde. En gros, on prend 15 Ki bleus avec végétaux, par exemple. Tu gagnes 3333 PV. Mais elle lit que le PV, quoi. C'est nul. Affiche des dégâts gigantesques et peut parfois étourdir. Alors, elle fait récupération 33, des dégâts inflige en PV, grande chance de réduire les dégâts subis de 55%. C'est pas mal. Elle a un active skill, prêt pour l'activation dès le 3e tour, une fois seulement. Attaque plus 130% pendant un tour pour tous les alliés. Ouais, c'est bien. Et elle a une nouvelle attaque. C'est infliger des dégâts gigantesques et chance moyen de d'étourdir l'ennemi. Il y a Hachiyak, c'est une free to play. Il faut que je la monte SP10 et que je lui mette ses doublons. Il n'a pas de Dokkan. Du coup, c'est une carte UR. Enfin, ouais, UR. J'ai rien à dire là-dessus. Elle est nulle. Je préfère passer à une autre carte. Le Bardock Agi, c'est le free to play celui-là. Parce qu'il est SP10 de toute façon. Alors, Ki plus 3, attaque et défense plus 50% pour la catégorie forme géante. Et le type Agi. Donc, la forme géante et le type Agi. C'est un bon petit support. C'est un bon leader de catégorie pour les free to play de forme géante. Je crois qu'il y a que lui, je crois. Et il y a peut-être Tapion. Alors, augmente l'attaque pendant un tour, inflige des dégâts colossaux à l'ennemi. Il est bon, mais pas trop, quoi. Attaque et défense plus 50%, attaque 50% face de 2 ennemis ou plus. Il est possible de se transformer en gorille géant. Voilà. Et il rentre dans la catégorie guerrier inférieur, famille de Goku et forme géante. Et c'est impur. AD Yamcha qu'on gagne gratos, je crois. Rien à dire là-dessus, on passe. Ah, un Super Trunks. C'est un vieux Super Trunks. Il y a un nouveau qui vient de sortir de type 1. Il est meilleur. Si vous l'avez, ben, tant mieux. Mais si vous l'avez pas, c'est pas une grande perte. Parce qu'il est vraiment nul à chier. Celui-là. Donc voilà. Alors, attaque plus 40% sur tous les types. C'est nul. Infliger des dégâts colossaux et augmente l'attaque pendant 3 tours. Il fait que sur l'attaque. J'ai même pas envie de passer du temps là-dessus. Ki plus 4 au début du tour, ça c'est pas mal. Et réduit l'effet de la régénération. Alors j'ai 2 doublons dessus. Je le montrerai peut-être un jour. Parce que je vais peut-être faire des vidéos random rush aussi. Parce que j'ai trouvé le site. Donc voilà. Et on a la famille de Vegeta, enfin catégorie famille de Vegeta, CN200 mêlée, saga du futur, puissance maximale, famille de Vegeta, et Cyborg, et saga de Cell, et voyageur du temps aussi. Et Trunzu. Un des Broly qui sont bons mais pas trop, car il y a peut-être 5 Broly que j'ai pas, et c'est les meilleurs. J'ai les anciens. Et j'ai pas les nouveaux. J'ai même pas l'ancien Broly et l'air puissance. Je l'ai même pas. Mais c'est pas grave, je les aurai. Ki plus 3, attaque et défense plus 70% sur le type N. Inflige des dégâts colossaux. C'est un type carnage. Attaque plus 7000, lance une attaque SP extra lors d'un assaut si Ki plus 8. Peut-être pas lui. Lui, c'est peut-être pas. Non, lui, c'est pas un carnage. Boss de film, c'est impur et puissance maximale. Dans les catégories qui rentrent, mais je joue presque jamais. Voilà.
Alors un petit Trunks Super Saiyan du futur, c'est quand Trunks il est dans sa timeline et qu'il se bat contre C17, C18 et Cell. PV, attaque et défense plus 70% pour le type Int, inflige des dégâts colossaux. Attaque plus 70% s'il y a 2 ennemis. Il est de catégorie CN 200 mêlée, saga de futur, voyageur du temps, famille de Vegeta et Cyborg et saga de Cell. C'est une carte quoi. Rien à dire là-dessus, elle est bonne mais pas trop. Ah, un des trolls, comme on pourrait dire. Car maintenant il y a un nouveau Golden Intelligence, Ange, qui file de la catégorie ressuscité. Je l'ai pas, mais j'ai celui-là. Il fait PV et attaque plus 30% pour le type Tech Int. Et puis, affiche des dégâts colossaux. Attaque et défense plus 60% au début du tour. J'ai pas de doublon. Il rentre dans la catégorie ressuscité, boss et film, puissance max, transformation fortifiante et lignée diabolique. Il est bon, mais pas trop quoi. Il tank pas, ça sert à rien. Le mieux, c'est de le mettre en tant qu'attaquant. Et en plus, c'est Expedition. C'est le Piccolo multiplié là contre Frost. Qui plus 2 PV attaque et défense, plus 70% pour le type Int. Augmente grandement l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts colossaux. Attaque et défense plus 80% si PV fait à 80% ou moins. J'ai un doublon dessus. Il est SP1. Il rentre dans la catégorie Namek et représentant l'univers 7. Un Vegeta Super Saiyan Blue qui est pas ouf, mais qui peut servir. C'est un je sais pas comment ça s'appelle. C'est c'est un changeur de ki et il augmente l'attaque. Il inflige des dégâts colossaux et peut rarement étourdir l'ennemi. Il fait un Final Flash divin. Et SP10. Il change de sphère de ki arc-en-ciel en sphère de ki Int. Et attaque et défense plus 20%. J'ai 2 doublons. Il rentre dans la catégorie famille de Vegeta, divin, héros des films, famille de Vegeta et lien de fratrie. Le petit Sandman qu'on nous offre, que j'ai gardé, on passe. Parce que j'ai pas envie d'en parler. Il est vraiment nul à chier. Celui-là, je sais plus c'est lequel celui-là. Celui-là, c'est celui qu'on n'a pas gagné. Ça, j'en suis sûr. C'est pas celui qu'ils nous ont donné. Sûr et certain. Donc, c'est un Goku Super Saiyan. Je crois que c'est contre Freezer, je crois celui-là. Il fait Ki plus de PV attaque et défense plus 40% pour le titre Agitech et puis il fait Kamehameha rangé, il augmente l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts colossaux à l'ennemi. Attaque plus 90% et survie au chaos si PV restant à 20% ou plus. J'ai 2 doublons. Je sais, j'ai fait le con, mais comme je m'en fous, j'ai pas respecté. Saga de Namek, c'est une pure puissance maximale famille de Sangoku et Kamehameha. C'est ces catégories. On passe. Un Bardock qu'on drop en Super Saiyan en SR et qu'on augmente en SCJ3. Il est SP9. Je sais pas ce qu'il fout SP9. Alors, qui plus de attaque et défense plus 40% pour le type AJ, Int et N et pour la catégorie Super Saiyan 3. Inflige des dégâts colossaux et diminue la défense, ça c'est pas mal. Attaque plus 80% lors de l'attaque spéciale et défense plus 80% pendant 5 jours dès le début du tour. J'ai pas de doublon dessus, que je mettrai peut-être plus tard. Ressuscité, Super Saiyan 3, Saiyan pur, voyageur du temps et famille de Sangoku. Un petit Trunks Endurance qui n'est pas encore Dokkan. J'ai même son petit jumeau, son petit meilleur ami qui est Goten, Super Saiyan, que lui non plus n'est pas passé. Si lui je l'ai passé, mais il manque plus que lui. Et lui, je pense qu'on peut le monter avec les cartes SR de Trunks. Tu les passes SSR, je pense, sont à 50%. Et tu les fais monter, je pense, grâce à ça. Enfin, je sais pas, je dis ça, c'est peut-être pas vrai.
Mais je pense que si. C'est dans la même saga. Donc, enfin bref. PV et défense plus 60% pour le type N. Nul à chier. Inflige des dégâts colossaux. Et je l'ai SP1. J'ai un doublon dessus. Attaque plus 70% lors d'une attaque spéciale. Ça est 900 mêlés, saga debout, héros de film, famille de Vegeta, enfant. Et catégorie enfant. C18 du futur. Comment elle est? Ah oui, c'est une des C18 qui fait pas du tout mal. Qui est même nulle, donc on pourrait dire elle est nulle à chier. Alors, effet qui plus 2, attaque et défense plus 60% pour le type AJ, inflige des dégâts colossaux et défense plus 30% pendant 3 tours. Change de sphère de ki. Ah non, je suis en sphère de ki. AJ, attaque et défense plus 70%. Si PV à 70% au moins, change de sphère de ki 1 en sphère de ki N. En gros, c'est un bon changeur de ki. Alors, dans la catégorie fille pleine de vie, saga du futur, cyborg, lien de fratrie, cyborg et saga de sel. Gotcher qui est Bouhan Ultimate intelligence qui plus 3 sur le type Int et PV attaque et défense plus 70%, inflige des dégâts immenses et diminue l'attaque et la défense. Attaque plus 12% et PV plus 3000 par sphère de ki obtenu, n'importe lesquels je précise. Par contre, si vous voulez le faire tanker, c'est mort. Hein, vos 3000 PV à peut-être 100%, il se prend moins cher, mais moi même à Codubon il se prend cher. Il rentre dans la catégorie Sakafu, Saka debout, transformation fortifiante, vie artificielle et Kamehameha. Et il a 2 attaques en plus. Alors, un petit ZTUR de Vegeta Super Saiyan divin. J'ai son meilleur ami qui est Trunks. Qui plus 2 attaque PV, attaque et défense plus 90% sur tous les types. Inflige des dégâts colossaux et attaque plus 20% pendant un tour pour tous les alliés. Qui plus 2 attaque et défense plus 90%, attaque et défense plus 30% pour tous les alliés. Si 2 alliés de catégorie de famille de Vegeta ou plus dans l'équipe. Divin, Saiyan pur, saga du futur, voyageur du temps, famille de Vegeta et lien de fratrie. C'est une bonne carte, il faut juste que je le monte ce P15. Je pense que je le ferai avec le Vegeta de Broly. Un petit Goku. Je crois qu'il date des 2 ans celui-là. Ouais, je crois qu'il date des 2 ans. Parce qu'il met le signe de... Je crois que c'est celui qui date des 2 ans, je crois. Je crois que c'est ça. L'ISP à 1. Qui plus attaque et défense plus 20%. Si PV à 30% ou plus. Inflige d'énormes dégâts et peut rarement étourdir l'ennemi. Wesh. Et... Pas de doublon, qui plus de attaque et défense plus 20% pour tous les alliés, si PV à 50% ou plus. Il rentre dans la catégorie Saiyan pur, sa famille de Son Goku et Kamehameha. Je vous déconseille de jouer, il est nul à chier. Un petit Bardock Super Saiyajin End, qui est un support je crois. Qui plus de PV attaque et défense plus 20% pour tous les types, inflige des dégâts colossaux et bloque l'attaque spéciale. C'est... une des qualités qui est bien, mais à bout d'un moment, il y a des personnages où ça c'est annulé, donc ça sert plus à rien. Du coup, si vous jouez genre une vieille event, c'est bien. Vous jouez genre Vegeta Super, le Vegeta multiforme, ne le jouez pas. Ça sert à rien. Qui plus 2 attaque plus 20% pour tous les alliés, 6 PV à 30% plus. Et j'ai un petit doublon. Il rentre dans la famille de catégorie famille de Goku, voyageur du temps, c'est pur et ressuscité. Un petit Goku Kaioken, Super Kaioken, pour être précis, ange en plus. Alors c'est qui plus de attaque et défense plus 50% pour le type End, inflige des dégâts immenses en sacrifiant 7% des PV, donc si vous avez une petite team
ou que vous venez de commencer de jouer, ne le jouez pas. Ça servira à rien. Parce que 5% de ta vie, c'est une moitié d'une barre. Donc c'est une mauvaise idée. Qui plus 3 attaque, plus 100%, 6 PV à 50% ou plus. Et j'ai un doublon. Il rentre dans la catégorie Super Saiyan pur, puissance maximale, famille de Son Goku et Kamehameha. Très bonne carte. C'est une bonne carte, mais il serait peut-être temps qu'il a un petit Dokkan celui-là, parce que là, il commence à devenir dépassé. Qui plus 2, attaque et défense plus 30% pour le type tech, inflige des dégâts colossaux et peut rarement étourdir l'ennemi. Attaque plus 90% lors d'une attaque spéciale. Et j'ai un doublon, et j'ai un pote, il a 100% et des sauts, et même voire 3000%. Il a pas arrêté de l'OP, c'est une carte qui drop tout le temps. Et il en a marre. Du coup, il peut monter ses autres Freezer grâce à ça. Il rentre dans la catégorie transformation fortifiante et lignée diabolique. Très bonne carte, il faudrait juste qu'il ait un petit Dokkan. Un petit Polkwan qui n'est pas Dokkan. Je suis en train de le monter, mais bon. Il y a une event spéciale et j'ai plus de clés, donc je préfère attendre ces events. Au moins tu peux le gagner plus rapidement avec le boost. Qui plus de attaque et défense plus 30% pour le type, puis inflige des dégâts colossaux et réduit fortement l'attaque. Attaque plus 60%, défense moins 20% pour tous les ennemis. Et il a pas de catégorie. Il pourrait rentrer dans la catégorie d'un mec quand même. Mais bon. Celle parfait en... Je crois que tu te... Non, que tu le connais même pas. Celui-là, je sais plus quand je l'ai groupé. Mais c'est une vieille carte. J'ai 2 doublons dessus. Catégorie catégorie cyborg, transformation fortifiante, voyageur du temps, vie artificielle, Kamehameha. Voilà, fini. Pas envie d'éterniser là-dessus. Ça a un vieux Goku, celui-là aussi. Ça fait des années que je l'ai. Je sais même pas c'est quoi son... Oh, c'est un Goku SR1. D'accord. Putain, il doit dater celui-là. Je savais même pas que ça venait de lui. Ah d'accord, bah tu vois, c'est avec cet vous voyez, c'est avec cet event là. Et SP10, il fait pas mal. Il est nul à chier, il rentre dans un CN pur, famille Goku quand même. Hein. Voilà. C'est une carte nulle à chier. Un petit Sauzer que tu as, SR, que j'ai passé UR. Il est SP2. Qui plus de attaque et défense, plus 20% pour le type Agi et Tech. Donc les catégories. Voilà. Un petit virus Agi. Contre 3 presseurs, je crois. Ah, même pas. Ah oui, c'est le virus vénère. C'est lui qui fait une caprice. Alors, récupère 1500 PV par sphère de ki du type du personnage obtenu. Inflige des dégâts colossaux et diminue la défense. Attaque plus 90% lors d'une attaque spéciale. Divin, boss des films et lien de fratrie. Voilà. Un vieux virus. Le petit Broly ZTUR puissance avec 2 petits doublons pour 79%. Qui est une bonne carte carnage. N'est pas ouf non plus. Il est bien mais pas ouf. Soit au tournoi il est utile mais on n'en parle pas. Attaque et défense personnelle plus de 80% lors d'une attaque. Qui plus 3 attaque et défense plus pour le type puis. Inflige des dégâts colossaux à tous les ennemis et augmente l'attaque pendant 3 tours. Il rentre dans la catégorie poste des films, c'est une pure puissance max. Un petit Freezer ZTR puissance maximale endurance. Qui plus 3 PV attaque et défense plus 70% pour le type End. Affiche des dégâts immenses, défense plus 30% pendant 3 tours. Attaque plus 120% lors d'une attaque spéciale qui plus 3 et défense plus 30% en attaquant en premier. D'accord. J'ai pas de doublon dessus, mais c'est une très bonne carte malgré qu'elle date. Il rentre dans ces catégories saga Namet, puissance max, transformation fortifiante et ligne diabolique. Un petit Bardock intelligence Super Saiyan qui plus 3 attaque et défense plus 10%, 6 PV à 99% ou moins.
En gros, tu te prends à peine une patate, quoi. C'est bon. Infliger des dégâts colossaux et bloque l'attaque SP. C'est écrit plus 3 attaques, plus 7 plus 6 calme. Une vieille carte, mais qui est cool quand même. Il bloque l'attaque SP. Ressuscité, série pure, voyageur du temps et famille de Sangoku. Un petit Sangoku avec une endurance, je crois celui-là c'est... Ouais, c'est un qu'on a avec les Dragon Zone qu'on invoque. Qui plus 2, PV attaque et défense, plus 30% sur le type Agitech et N. Inflige des dégâts colossaux et augmente fortement l'attaque. Change de sphère de ki puis en sphère de ki arc-en-ciel et attaque plus 40% et j'ai 2 doublons. C'est impur, puissance max, famille de Sangoku et Kamehameha. Attention, ça se voit, il est en train d'en former un. Elle est belle la carte. Alors c'est un petit Sangohan, je crois que lui c'est un Gohan. Qui plus 2, attaque et défense plus 30% sur le type 1 et puis inflige des dégâts colossaux, peut rarement étourdir l'ennemi. Très bonne carte. Qui plus 3, attaque plus 15 000 en face de 2 ennemis ou plus. Scène de sang mêlé, ressuscité, saga de boue, famille de Sangoku et lien de fratrie. C'est une bonne... Je sais pas, j'ai jamais eu le temps de la tester celle-là, je la testerai jamais. Ah, un petit Piccolo vert qu'on gagne grâce au TB. Il fait PV plus 80%, nul. Inflige des dégâts colossaux, nul. J'ai un doublon, il fait def plus 8000 sur le personnage lui-même et def plus 4000 sur tous les alliés. Il rentre dans la catégorie Namek. J'ai même pas envie de le... C'est un des Namek de la scène où qui sacrifie pour Gwen. Un petit Wistekon qui est SSR. Il fait... Qui plus de PV attaque et défense plus 30% pour les types Agitech et puis il fait des dégâts colossaux et diminue l'attaque. Attaque moins 20% pour les ennemis attaqués et grande chance de l'étourdir. Et j'ai un doublon et il rentre dans la catégorie divin et lien de fratrie. Un autre petit Whis, celui-là je crois qu'il est free to play. PV et défense plus 50% sur le type AJ. Énorme dégâts et peut parfois étourdir l'ennemi. Récupère les PV une fois si PV en dessous de 30. Bah, c'est un bon petit support quoi, mais c'est tout quoi. La petite Black Goku Rosé sous passer une rosée et qui plus soit PV attaque et défense plus 50% pour la classe extrême, inflige des dégâts immenses et diminue fortement l'attaque. Un bon petit leader. Qui plus 3 pour la classe extrême et attaque personnelle plus 100% au début du tour. Par contre, ce n'est pas un bon tank. Divin Potala, saga du futur et voyageur du temps. J'ai eu son sosie il n'y a pas longtemps. Donc lui, je crois que s'il n'a pas de ZTUR, il va t'abandonner. Un petit Goku qu'on a gagné, enfin que le jeu nous a donné. Je sais plus quand il date. Il est bon, mais pas trop. Mais il rentre dans la catégorie CM pur, du coup je prends. Parce que j'ai une bonne petite team CM pur free to play. Et il rentre dedans et il fait mal. Par contre c'est pas mon leader. Il est nul à chier. Par contre il fait des dégâts colossaux. Et attaque plus 20% pendant un tour pour tous les alliés. Attaque et défense plus 10% pour chaque ki obtenu. Donc il augmente l'attaque tout le temps. Saga de boue CM pur, famille de Sangoku. Un bon petit Gogeta SSJ4 Tech qui est très bon, on peut se l'avouer, hein. Il est SP10, il fait qui plus 3 PV attaque et défense plus 5, 50% pour la catégorie fusion, ou qui plus 3 PV et attaque et défense plus 50% pour le type tech. Il fait Big Bang quand même, il augmente fortement l'attaque et la défense pendant un tour, inflige des dégâts immenses à l'ennemi. Attaque personnelle plus 120%. Attaque et défense moins 20% pour les ennemis de classe extrême. Grande chance d'esquiver les attaques et
les attaques spéciales ennemies et contre-attaques surpuissants. Et potentiel 69%, il rentre dans la catégorie fusion, dragon maléfique et Kamehameha. Et j'ai une petite anecdote sur ce petit personnage là que je ne voulais pas à la base. Car c'est le pro. J'avais arrêté le jeu pendant longtemps à ce moment-là. Et j'ai repris le jeu. C'était le portail de Goku, Vegeta et Gogeta SG4. Et je crois que je voulais le plus, c'était le Vegeta. Non, je voulais le Goku. Parce que le Vegeta, je l'avais déjà. J'ai dit, j'espère avoir le Vegeta et je veux pas le Gogeta. Alors j'ai fait... Ouais, je crois que j'ai fait une rotaille dessus. Eh ben, j'ai eu le Gogeta. J'ai pas eu le Vegeta. Et j'ai eu un Goku. J'ai pas le Goku. J'étais deg à ce moment-là. Et maintenant, je remercie de l'avoir. Et en plus, j'ai un petit doublon dessus. Il est super bon. Par contre, c'est pas un bon tank. Un petit Omega Chaîne en endurance UR SP10. Qui plus 3 PV attaque et défense plus 150% pour la catégorie Dragon Maléfique. Ou qui plus 3 PV attaque et défense plus 50% pour le type N. 800 Ignite. Rien. Inflige des dégâts immenses et diminue fortement la défense. C'est une bonne carte, il attaque 3 fois voire 4 fois. Il peut envoyer double attaque SP au début et à la fin. J'ai 3 doublons. J'ai fait le con, j'aurais dû mettre un doublon devant. Mais je l'ai pas fait. Quand je le dropperai, encore une fois, je l'aurai 100%. Attaque personnelle plus 120%. Attaque et défense moins 20% pour les ennemis. Lance une attaque supplémentaire et peut parfois lancer une attaque spéciale. Il rentre dans la catégorie Dragon Maléfique et puissance max. Une petite Célipagori. Qui plus 3 et attaque et défense plus 30%. 6 PV à 30% ou plus. Inflige du dégâts colossaux. Attaque 20% pendant un tour pour tous les alliés. Et change les sphères de ki 1 dans sphère de ki. Puis attaque et défense plus 30% et possible de transformer en gorillon. Et je l'ai avec 3 petits doublons qui fait ici encore un petit doublon. Et j'ai allé 100%, ça fait plaisir, ça fait pas plaisir. Fille pleine de vie, guerrier inférieur, forme géante et CN pure. Le petit Goten SJ Super Saiyan ZTUR puissance. Niveau 140, SP15. Attaque et défense plus 15%. Change à chaque sphère de ki obtenue. Affiche des dégâts colossaux et def plus 30% pendant ton tour. Change les sphères de ki N en sphère de ki arc-en-ciel. Attaque et défense plus 70% et empêche le carnage. Et je l'ai avec 3 doublons. Il a beaucoup de catégories, par contre. Il est dans la catégorie CN de 100 mêlée, Sagelbou, chargeur de boule de cristal, héros de film, famille Son Goku, enfant, l'infanterie Kamehameha et bisous pour sur Ignite. Le petit Janemba intelligence qui a eu son ZTR il n'y a pas très longtemps, qui était un peu mauvais, mais maintenant il rentre dans sa team extrême, on peut le dire. Qui plus 3, PV, attaque et défense plus 90% pour le type 1. Il est SP15, inflige des dégâts immenses et diminue fortement l'attaque. Attaque et défense plus 70%, garde activée contre tous les attaques. Si la garde est active, chance moyenne d'esquiver l'attaque ennemie. Attaque spéciale incluse pendant un tour. Et attaque plus 40% supplémentaire pendant 4 tours. Et rentre dans la catégorie pose de film, transformation fortifiante. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour le moment. Parce qu'on a bien avancé. Oh oui, ah bah, je crois que j'ai fait plus de la moitié, je crois, même pas. Je crois que je vais faire la vidéo en 4-5 fois, hein, parce que j'ai vraiment beaucoup de cartes. Et on va se laisser avec une petite carte qui fait zizir, c'est celle-là. Alors, je vous dis au revoir, je vous laisse. Je vous ferai la suite de la vidéo plus tard, car j'ai vraiment trop de personnages à vous présenter. J'ai 60 lignes exactement, donc ce qui fait que 60 x 5, j'ai plus de 300 personnages. Voilà.
Voilà, donc voilà, donc je vous laisse. On se retrouve pour de prochains bails sur ma chaîne. Et, et à la prochaine. Ciao, ciao.